tout le monde, alors aujourd'hui on va se retrouver pour le remontage du train arrière complet du X-Max 2021. Alors ça tombe bien parce que ce matin je viens de voir la vidéo de Mani qui explique tout l'avant et tout. Donc moi je vais vous expliquer tout l'arrière et puis à peu près toutes les options qu'il y a dessus. Alors ce X-Max là, donc il date de 2021, début janvier 2021. Il a fait beaucoup de choses. On a testé plusieurs supports, on a testé plusieurs transmissions, que ça soit par courroie ou alors par pignon en module 1 ou en module 1.5. Non, module 1.5 il n'est pas passé lui. Donc visser, redévisser, tout ça, hein, même le carter à l'arrière et tout, machin. Donc il y a un moment les plastiques qui commencent à être faiblards, donc les filets. Et comme j'ai un X-Max tout d'origine et qu'il a une puissance normale parce qu'il a un moteur normal, donc ça lui tire pas trop quand même dans la figure, que là ça tire beaucoup dans les plastiques, dans les vis et tout, hein, donc là le carter je l'ai démonté et en fait je vais juste changer tout le bulkhead là, je vais juste changer ça, donc je l'ai reçu ce matin en neuf là. Et quand même, je vais quand même garder le bulkhead pour mon autre X-Max au cas où qu'il m'arrive quelque chose. J'aurais pu mettre de l'adlu, des vis plus grosses et tout, mais je préfère partir sur une base saine avec des vis et tout, tout tranquille. Et voilà, comme ça au moins je sais que je suis en sécure, je sais que c'est pas un plastique qui s'est dévissé, machin. Parce qu'on sait jamais, même le petit capuchon là qui retient la transmission, là, ça, ces vis là, elles prennent beaucoup, hein. Ici là, celles qui viennent ici et qui traversent, qui sont vachement longues, elles prennent. Donc voilà, donc on va, avant de commencer ça, je vais juste vous montrer quelques modifications que j'ai fait. Donc support Vitavon, donc avec Vitavon tu vis à fond, tu vis ta vie à fond, ou alors tu vas à fond. Avec Vitavon tu vas à fond, ouais, ça donne bien. Avec la petite plaque carbone dessus pour fixer des ventilateurs de 40 par 40, donc ça rentre nickel, ça c'est cool. Après les petites grilles bleues, c'est des GPM normalement qui sont vendus avec la grille, le ventilateur et deux supports pour clipser sur les moteurs. Donc moi j'ai récupéré, hein, j'ai limé ici pour que ça soit à peu près droit parce que du coup ça passait pas à cause de l'arrondi là. Donc voilà, j'ai installé ça. On a le carter avant et arrière Vitavon. On a la direction Vitavon sur celui-là. Cache avant Vitavon avec tous les portes-fusées Vitavon, avant, arrière et la rotule de direction, c'est ce qui tourne, c'est aussi Vitavon. Dessus on a les cardans Integui. Alors c'est pas Vitavon, je les ai testés là, je les ai parce que c'est vendu avec le kit Winmax. Pour l'instant pas de problème, hein, j'ai regardé. Après j'ai pas fonctionné beaucoup avec. Mais les Integui, c'est avec tout ce que j'ai essayé plein de marques de cardans, de noix. Et franchement, les noix les plus solides pour l'instant que j'ai trouvé, c'est celle-là. Elle se déforme, comme toutes les noix. Et puis au bout d'un moment, ça se calme, ça bouge plus. Et ce qui est bien, c'est que la noix, même déformée, elle ne reste pas bloquée dedans. Vous voyez ? Le nonos ne reste pas bloqué dans la dent. Puis on prend même les Vitavon, hein, ou les noix d'origine, ou alors les GPM et tout. Une fois que ça s'est fraisé, que le cardan il est dedans, il est bloqué. T'es obligé de forcer comme un ours pour le sortir. Que là, regardez, ça fait quand même le système, hein, parce que quand tu sautes, à chaque fois, ton cardan il vient faire ça. On voit bien la marque, hein, il bouge dedans. Donc une fois qu'il est fixe, et quand tu sautes, il bouge plus, il fait plus son travail. C'est les roulements qui prennent, parce que là, ça reste tout rigide, comme la noix, elle est bloquée dedans. Donc c'est les roulements qui prennent, il faut bien que ça pète quelque part. Soit c'est la noix qui pète, soit c'est les roulements. Que là, même si elles sont bien attaquées et tout ça, voilà, ça bloque rien du tout. Ça, je trouve ça cool. Donc les cardans Integui, moi, c'est ceux que je préfère. C'est ceux que je préfère sur tout ce que j'ai essayé.
Bon, pour l'instant, les vidéos, je peux pas avoir de retour. J'ai pas essayé de les tracing, mais j'ai jamais voulu essayer, je sais pas pourquoi. Donc, avec le cardan intégré, on a la fusée, le moyeu, l'écrou du moyeu et l'axe du moyeu avec les roulements. Donc ça, petit cardan comme ça, moi je préfère. Comme ça, tu mets ton axe, c'est fixé au milieu et puis ça fait comme tout ce qui est un huitième et tout ça. Maintenant, c'est monté comme ça. Tu as un axe fixé au milieu. Donc moi, ces cardans-là, je les conseille. Hein, ils sont solides, ils sont durables et ils sont fiables. Voilà. Ça, ce côté-là, moi j'adore. Après, dessus, j'ai tous les porte-fusées Vitaon en aluminium. Alors, c'est les seuls, je sais pas, hein, mais c'est les seuls où il y a 3 roulements. Dans le porte-fusée, ici, il y a 3 roulements. Donc, je vous explique. Il y a la fusée qui vient là. On a le premier gros roulement avec la petite bague à l'intérieur pour venir ici, là. Voilà. Donc, je vous montre. Hein, la bague extérieure vers l'extérieur, pas l'intérieur. Je vous montre. Hop. Bah, d'ailleurs, elle s'est barrée. Ça se remet assez facilement. Tout à l'heure, elle s'est pas enlevée et là, elle s'enlève. Ouais, elle va se remettre. Donc après, on a un deuxième roulement, vous voyez, hein, la grosseur. Hop. Ça va, j'espère que... Voilà, nickel. Hop. Et après, on a le troisième roulement extérieur. Tac. Après, on a... Et voilà. Donc en tout, le cardan, la fusée est tenue sur toute sa longueur. Elle n'est pas juste tenue avec un roulement là et un roulement là. Parce que s'il y a un roulement qui s'abîme là, ta fusée elle va faire ça. Elle va finir le roulement et devant le roulement, ça va l'attaquer si tu as du jeu comme ça. Pareil pour l'extérieur. Si c'est celui-là de l'extérieur, ta fusée elle va faire ça avec la roue. Là, si on arrive à abîmer celui-là ou celui-là, on a quand même le roulement à l'extérieur. Donc, il sera tout le temps tenu par 2 roulements, même s'il y a un roulement extérieur qui casse ou qui peine. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Donc tac. Donc du coup je vais juste enlever celui-là pour le mettre dedans. Alors moi je suis vraiment content de Vitaon. Hein, je fais pas de marque, je fais pas de pub pour eux, quoi que ce soit, mais j'ai tellement essayé des marques. En aluminium que ceux qui tiennent le mieux pour l'instant, bah après, hein, c'est quand même Vitaon. Et puis même, visuellement, il y a un truc, c'est que ils sont durs à rentrer. Voilà. Ah, il y a du matos, ça. Tac. Il y a du matos. On va prendre la pince et on va y aller doucement. Tac. Hop. Bien sûr en douceur. Voilà. Avec un peu de volonté. Donc du coup, on met la fusée. Voilà. Là, on rajoute le troisième roulement. Tac. Mais je sais pas, il m'a l'air pas... Si, ouais, tac. Troisième roulement. Allez, tu vas pas me faire peiner. Voilà. Il est gentil. Après. Hop. Hop. Ça me semble bizarre. Ouais, la fusée, elle est pas rentrée complètement. Hé hé. Alors, je sais pas par contre si je vais réussir à choper tout ensemble. Il faudrait que j'arrive à... Ouais, on voit que c'est pas rentré complètement. Ah, voilà. Ah, bah c'est mieux. Ouais, bah oui, tout de suite là. Voilà, ça rentre tout seul. Hop. Tac.
Après, on prend la pince. Hop, tournevis, c'est du 2,5. Et voilà. Là, on est tranquille. Non, si c'est bon. Donc voilà, pour triangle GPM, porte-fusée Vitavon avec le cardan Integui. Alors les triangles en alu, en fait ça dépend des tailles. En 1/5, je prendrais plus du GPM. C'est con à dire, hein, mais je prendrais du GPM parce que ces triangles-là, ils ont fait facilement 2 ans bien bourrinés qui étaient montés avant sur lui. J'ai monté au tout début du projet, j'ai mis les Integui bleus. Ils m'ont fait 3 packs, ils étaient tordus. Donc Integui, tout ce qui est 1/5 sur triangle et tout ça, ils sont pas super forts, mais GPM oui. Mais sur 1/8, Integui est plus solide que GPM. Ça, il n'y a pas de souci. Mais en 1/5, GPM, il se défend un peu mieux que Integui. Integui, ça reste joli. Après, bah, y a Vitavon qui vient de rentrer. Il y a d'autres marques aussi, hein, marques chinoises et tout. Mais là, Vitavon, c'est le délire, c'est propre, c'est nouveau, c'est voilà, c'est des belles pièces qui sont travaillées. Là, vous voyez, 3 roulements. Si j'arrive à bousiller comme je vois pas comment ça pourrait s'abîmer. Après, si c'est bien entretenu, c'est nickel. Donc ça, là-dessus, je suis content. J'ai essayé aussi Integui en suspension sur lui. Ça a jamais bougé, jamais eu de fuite, jamais eu de problème de tige. Par contre, sur du 1/8, Integui, ça fuit, ça se tord. Voilà, c'est pas le top. Là, on est monté sur des suspensions hein, depuis le début. La seule chose qui est dommage avec ces suspensions-là, c'est le piston. Il est en caoutchouc. Ah, mais littéralement, il se ovalise comme ça quand tu le tires et de l'autre côté, il se bombe quand tu le pousses. Donc il y a juste les pistons à changer et tu prends un piston de X-Max, ça monte dessus. Les axes, on est quand même en 7 mm. Hein. On a la petite coupelle en aluminium avec la fusée en aluminium aussi. Donc ils bougent pas, je suis content. Je les ai pas payés si cher que ça. Je croyais que ça allait tenir moins que ça, mais du coup ils tiennent. Depuis qu'on a changé les pistons, bien sûr. Donc ça, je suis content aussi sur les suspensions. Moi je peux les conseiller, il faudrait que je mette le lien s'ils sont encore trouvables hein, parce que ça fait un moment, mais je crois qu'ils se vendent en kit. Alors ils se vendent en kit, non parce que tu les reçois assemblés, mais là où je les ai achetés sur eBay, ils précisent bien qu'ils sont en kit. Ils sont en kit, donc moi j'attendais des suspensions démontées, donc du coup en fait elles étaient montées, il n'y avait rien dedans, elles étaient vides mais elles étaient montées. Bon, après, il n'y a rien de compliqué à tout remonter, pour voir comment c'est fait. Donc, le bulkhead, là, moi, je le change. Du coup, on a fait le tour avec les pièces. Si, la petite plaque en alu en dessous, Integui, très important. Alors, ça, Integui, GPM. Integui, elle se déforme. Hein. On voit bien, là, ça commence à se déformer, là. Donc, GPM seront plus solides que les Integui. Donc, je conseille plus GPM pour le dessous. Pour ça... Moi, j'ai pris un Integui, pour l'instant, j'ai pas de problème. Alors, GPM, leur gros problème, c'est ici, là. En fait, ça fait tout droit et après, ça remonte. Parce que ici, c'est faible. Donc, à la force, c'est les vis du bas qui prennent. Et du coup, le carter, il est tordu. Ça se voit pas beaucoup, mais il est tordu. Et ça fait plus correctement son rôle pour tenir le roulement. Donc, le roulement, il bouge. Donc, ça, au bout d'un moment, les dents, elles craquent pas tout de suite. J'ai essayé les hot racines. Les hot racines, c'est le même souci ici, une pliure là, juste là. J'ai essayé des chinois, c'est pareil, c'est le même problème. Après, je sais pas, ça le fait à l'avant et à l'arrière. Donc après, ça dépend aussi comment je roule avec le véhicule, la puissance du véhicule. Mais non, GPM, si, j'ai eu un problème parce que ah oui, sur un côté, il y en a un qui était tordu un peu et qui faisait. Donc pour l'instant. Lui, il a tenu, depuis le début, j'ai monté ça, il a tenu, il n'a pas tordu, hein, à cette base-là, en fait, moi, je regarde. La base qui est en bas, là.
bah souvent, sur les autres en alu, ça se voit pas beaucoup, mais ça travaille un peu comme ça et c'est vraiment léger. Et du coup, ça fait plus son travail et ça force sur les vis du haut, en fait. Moi, je m'en suis rendu compte, mais trop tard, et j'ai bousillé 2 diffs à cause de ça. J'ai mis du temps à comprendre la panne. Voilà. La petite plaque dessus, là, c'est une marque, je m'en rappelle plus, mais c'est... elle est en alu, mais en plastique, ça suffirait largement. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, hop, l'écrou là, tac. Donc du coup, moi, je vais récupérer les vis parce que moi, je laisse toutes les vis sur... vous voyez, les vis, elles sont là. Elles sont toutes là, les vis. Comme ça, je ne perds rien des vis et je les remets exactement au même endroit où je les ai trouvées. Comme ça, pas de problème de une vis trop grande ou une vis trop petite. Ou ci ou ça. Bon, après, ça prend un peu de temps. Faut remettre les vis. Bon, là, ça va, c'est juste à les mettre. Mais il y a des endroits, faut les visser pour qu'elles tiennent. Bah, comme les 4 là. Hein. Les 4 là, il y a besoin de les dévisser. Ça, c'est les 4 vis qui vont dans le châssis pour tenir tout le bucket avec les 4 grandes vis là. Après, je vous conseille de ne pas mettre celle-là en inox parce que quand vous les dévissez, vous pouvez les récupérer avec un petit aimant. Les inox, non. Donc elles restent dedans et quand tu veux déboîter, elles restent un tout petit peu accrochées là. Donc des vis en métal là, ici, là, je conseille pour les récupérer, machin. Bon, après, c'est un détail, hein. C'est encore un détail. Hein. Tu peux mettre de l'inox, mais tu seras moins embêté. Donc du coup, j'ai récupéré tout ce que j'avais à récupérer. Donc hop, dans le carton. Lui c'est bon. Il n'y a pas de roulement, tout ça. Hop, dans le carton. Voilà. Donc, on récupère ça. Notre base. Donc, tac, tac, tac. On va lui remettre ça. Ça, c'est les vis. Ça peut attendre. Je sais c'est lesquelles. On va les mettre de côté là. Tac. Les grandes vis dans la tourelle, elles y sont. Donc, on va s'occuper de la transmission. Transmission centrale. Hop. J'ai changé. J'ai pris un diff où j'ai fait du mélange entre de la 20 millions et de la 1 million. Donc il est pas super dur, mais voilà, c'est parce qu'il y a beaucoup de puissance et je veux qu'il mouline un petit peu plus que d'origine, parce que d'origine il est trop dur. Donc ça. Bon, après le réglage couronne, je l'ai déjà fait sur l'autre bulkhead, comme ça j'ai juste à monter, tac tac, tout est réglé normalement. Là les vis et tout pour fixer, tout est réglé, donc j'ai juste à remonter et c'est tout. Donc on va avoir besoin de ça, ça. On va prendre ça. Il est où? Il est là. Ah bah viens. J'ai pas peur. Tac. On va prendre le roulement. Tac. Ça. On va prendre le pignon d'attaque. On va prendre le diff. Tac. Ça pour l'instant on n'en a pas besoin. Donc là on est prêt. Je vais commencer par le diff central. On va mettre le diff central et hop, je vais mettre en un seul bloc. Donc là j'ai mis un tout petit peu de graisse là-dedans là. Ah, je mets de la graisse juste sur mes roulements. Hop. Pas besoin d'en mettre énormément. Et à mettre de la graisse et mettre de la graisse quoi. Moi je laisse un filet de graisse. Tout le temps. Moi j'ai tout le temps roulé comme ça, j'ai jamais eu de problème donc. Hop. On va essayer de mettre un peu de graisse aussi là-dessus. Bon, c'était pas à cet endroit-là, c'est pas là où ça travaille le plus. Là. Il m'en reste un peu, hop. Allez. Faut que le roulement il rentre dans le pignon d'attaque là peut-être. Voilà. Allez. Fais pas ton feignant. Oh, putain. Voilà. Là. Nickel.
Là, on va pouvoir mettre directement la pièce noire qui est là. Tac. Hop. La visseuse avec le bon embout. 2,5. Non, c'est le gros ça. Non, c'est le 2. Ah, bah, le 2,5. Le 2. Ah non, le 2,5 c'est lui. Je suis bête. Ouais, c'est celui-là. Ouais. Sur la visseuse, je vais mettre le couple à 8. C'est du plastique et c'est module 4. Ça aurait été une module 3, j'aurais mis à 7. Bon, moi j'aime bien serrer en croix, mais là, bon, il n'y a pas de croix. Donc je vais juste serrer bah, comme ça en fait. En croix. En triangle. Alors, voilà. Hé hé hé. Je vérifie juste que tout est... Voilà. Et puis après, ici, tu mets un coup d'huile. Hop. Voilà. Après, évidemment, on vérifie, mais à 8, moi j'ai l'habitude de... Ouais, il n'y a rien. C'est juste un coup de sécure. Hop. Puis là, tout est neuf, donc c'est serré, ça va être tout propre. On vérifie que ça tombe toujours. Ah, c'est bon. Hop. On va monter... attends, comment je vais mettre mon clac-clac? Ouais, on va monter directement la transmis. Hop. Comme ça, au moins, ça sera fait. C'est silencieux. J'entends les pompiers d'ici. J'aimerais bien mettre de la musique, mais après, je sais pas si on va me spolier. On va m'effacer mes vidéos juste à cause d'une musique, c'est bête. J'aime bien quand tout s'emboîte comme ça. Hop, hop, hop. Ah, pourquoi tu... Si, tu y es ou... Ah ouais, tu y es. Tac. Tadam. Non, il y a un truc qui va pas. Ouais, il y a un truc qui va pas. Pourtant, la pièce, je l'ai pas mis à l'envers. Il y a un truc qui va pas. Bah alors. Oui, voilà. Qu'est-ce qui va pas? Il y a un truc qui va pas. Tout est à sa place pourtant. Je vais essayer sans les vis. Tout est à sa place. Pourtant. Que le montagne. On va mettre une grande là. Ah bah oui, oui. Vous voyez pourquoi je serre tout le temps en croix? Comme ça prend bien la pièce comme ça, pas juste en biais, soit que comme ça ou comme ça. C'est bon après, hein, j'ai tout le temps fait ça. Ouais.
Là, au moins, je sais que c'est bien mis. Yes. Yes. Ça, j'aime bien les vis qui bloquent. Et je vais la resserrer à la main. Il y a quelques têtes qui sont... Puis moi, j'ai mon tournevis qui tombe dans le... Voilà. Du coup, celle-là. C'est bon. Et ben voilà, nickel. Déjà, on a fait une grosse partie. Je vais faire une petite pause. Puis on se retrouve tout de suite. Allez, c'est reparti. On va s'occuper du diff central, du diff arrière. Donc le diff arrière, j'ai expliqué, les noix, ça nage pas dedans, mais on voit qu'elles sont plus bouffées d'un côté que de l'autre. En fait, là, c'est côté marche avant. C'est là où ça tire tout le temps. Et côté marche arrière, vous voyez, elles sont très peu abîmées des deux côtés. Hein. Ce que j'ai fait, j'ai pris celle-là, je l'ai mis là. J'ai pris celle-là, je la mets là. Comme ça va commencer à usiner là. Marche arrière, bon, il y aura un petit lac. Mais comme ça, tu changes et hop, tu rattaques de l'autre côté. Tu attends que ça fasse un T, toi. Une barre avec deux. Et là, tu peux les changer. Non, je rigole. Non, mais juste les changer de sens. Comme ça, là, ça va bouffer ici à la place de continuer à bouffer ici, quoi. Parce qu'en marche arrière, on est très rarement en marche arrière. C'est pour ça que c'est très peu abîmé ici en ligne droite. Bon, un petit peu quand même, parce que je fais des retournements, donc, mais beaucoup moins. Donc voilà, hop, le petit diff central. Alors le diff central, je vais mettre quand même une noix de graisse au fond. Alors pas énormément aussi, hein, il faut pas... au pire, non. Regarde ce que je vais faire, ce sera plus simple. Hop, sur le diff directement. Hop. Heureusement que j'ai un chiffon, parce que là, c'était par terre. Hein. Comme je peux pas serrer les jambes. C'est frustrant, ça aussi. De voir un truc tomber entre tes jambes, tu te dis, t'as juste à serrer les jambes. Tac. Après, je fais pas toute la couronne. Voilà. Tac. Hop. Voilà. Toi, tu vas finir sur le pignon d'attaque. La petite bousée, là. Voilà. Voilà. Ça suffit large. Large. Ça a rien d'en mettre 2 tonnes. Hop, je vais mettre directement côté graisse. Ouais. Avant, ce serait bien que le roulement il soit mis correctement aussi. Allez, voilà. Tac. C'est vivant. Ça tourne. Merde. Voilà, voilà. Hop. Voilà. Hop. On va lui mettre son petit carter avant. Tac. On essaye de rapprocher au mieux. Voilà. Tini. Nickel. Voilà.
t'échappes. On vérifie. Voilà, dans un sens, dans l'autre. Non, c'est bon. C'est bon, ça c'est nickel. Hop. En dessous, on va rajouter ça. Les plaques en acier, hein, increvables ces pièces-là, increvables. Si vous arrivez à les crever. Si j'ai réussi à en plouer. Ouais, mais j'avais les triangles alu. Elles n'avaient pas aimé. Elles n'avaient pas aimé. Mais j'avais remis des cales d'origine parce qu'elles sont très bien, elles sont solides. Ouais. Là, une fois que c'est emboîté, ça, c'est cool, ça bouge plus. Vise pas trop long, autrement tu tapes dans le diff. Hey. La roue tourne, c'est bon, c'est nickel. Tac, tac. Ça, je remonte les tourelles. Bah, les tourelles, non, la tourelle. Tac, tac. Moi, j'ai pris... bon, c'est des vis M4, hein. Voilà. Parce qu'elles sont longues, quand même. C'est pas des vis qui se tordent facilement d'origine, hein, mais moi, je préfère mettre des... Bon, après, c'est parce que je préfère... J'aime bien avoir des têtes comme ça. C'est plus facile à travailler pour enlever la vis. Il y a un truc à faire une fente ou mettre un truc... Je préfère cette tête-là, elle dépasse et tu peux mieux travailler si tu arrives en zouzi. Tac, ça se visse après. C'est la suspension qui me fait chier là. Je vais pas vous mentir. Oui, bah allez. Voilà. Quand même pas compliqué. Tac. Et tac. Tac. Voilà. Tac. Donc là, pour le fixer, il me faut ça. Ici. Tac. J'ai vérifié tout ça. Tac, tac. Il est vivant, il est vivant. Donc ça c'est fait. Est-ce que je mets directement le moteur? Ouais. Je vais faire la... Donc ça c'est les 4 vis qu'on perd pas. Ah, ça va ensemble. Là. Ça c'est les 8 vis qui tiennent tout le bulkhead arrière au X-Max. Les 4 vis qui sont là et les 4 grandes vis qui sont là. Là. Donc on va mettre la transmission. Donc la transmission. Oh non, 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 non. J'ai oublié de mettre la couronne. J'ai oublié de mettre la couronne. Et la couronne. Ah, c'est dommage. Ah, là, je suis obligé de redévisser. Alors là, je suis pas. Ça me contrarie.
Ouais, parce que voilà, ça. Une fois que c'est vissé, là c'était tout neuf, là c'était tout bien, il faut que je redévisse déjà. Ouais, au pire. Ouais. En fait, ces deux vis-là, elles tiennent même pas le... Ah non, elles tiennent... Je crois qu'elles tenaient... J'ai toujours cueilli qu'elles tenaient... C'est un tournevis avec une bouboule au bout. Je le garde vraiment juste pour desserrer les vis, pas dévisser complètement. Ah, faire et défaire, c'est du boulot. Je reviens, je vais chercher une vis. Allez, c'est reparti. J'ai retrouvé une vis. Tada. Hop, hop. Et hop. Bon, du coup, on va installer le moteur. Alors, petit support, un Vitavon. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des petites tétines là. Et vous voyez les petites tétines qui sont là, en directement là en fait, ça finit le ovale entre la vis et la tétine, ça fait le ovale. Donc une fois qu'il est posé dedans, lui, il bouge plus, il peut pas bouger comme ça. Sans les cales, je veux dire, sans les cales, sans les vis, il peut pas bouger comme ça. Bon, ça prend de la place. Alors, pour le système à courroie, j'avoue que c'est un peu chiant déjà à régler. Voilà, faut que ça passe là. Tac. Et après, une fois que c'est passé là, il faut que tout rentre dedans. Voilà. Tac. Voilà. Donc, on essaye. C'est quoi qui gêne? Ah ouais, c'est le plastique, parce que là, il y a le plastique. Là. Tac. Là, en dessous. On le voit bien. Faut mettre les cales déjà. Faut mettre des cales bleues sur un véhicule bleu. Ça fait plus joli que de mettre des cales vertes sur du bleu. Ah, il y en a qu'on essaye, il y en a. Ça commence à faire du poids une fois que tout commence à s'assembler là. Alors moi je les conseille, hein, ces petites cales en alu. Hein. Parce que quand c'est neuf, le plastique ça va, mais ça prend du jeu. Elles ont un sens bien sûr. Sur les petites cales comme ça, là il y a un côté plat. Hop. Après on cherche les trous
du moteur. Ici, tac, on bloque. On va en mettre une ici. Si j'arrive à la choper. Yes. Ça les cale à rente quand je visse. Hop là. Ah, elle est passée rentrée la cale. Ça y est. Faillé. Elle est où la vis? La vis. Voilà. Tac. C'est de l'aluminium, donc normalement je peux monter jusqu'à 10. Je suis déjà à fond là? Non. Ah non, non, je suis pas à fond. Je vais juste monter à 15 et tout, juste pour lui mettre un peu de pression là, pour qu'elle rentre. Oh non. Bizarre ça, c'est... Si? Bah non. Elle est au ras, elle est enfoncée. Je vais visser celle d'à côté, mais ça me semble bizarre. On est déjà à fond. Ah bah si. Si. Donc du coup elle est bien lisse. Ça va, elle est pas foirée. J'ai cru faire une connerie, mais en fait non. Ah oui, par contre il faut la rentrer un peu plus de ce qu'elle est. Voilà, bah j'ai les boîtes qui tombent. C'est neuf, ça se voit, hein. Ça a du mal à rentrer, hein. Parce qu'elle va être assez longue la vis là. Pour choper. Chope un peu là. Voilà. Ah, je l'avais déjà ça. Et voilà, on se retrouve avec le moteur complet. On a tout, le bulkhead arrière complet. Il manque juste les trains, la tour et la montée. Donc là, pour moi, elle est pas trop tendue et tendue. Après, question réglage, hein, je dévisse cette vis-là. Je mets un petit tournevis plat ou un truc comme ça pour voir la tension. Et ça se fait quand même assez rapidement. Merci Vitavon. Hein. Non, je rigole. Donc du coup, tourelle, triangle. Je fais une petite pause, je range un peu et à tout de suite. Allez, c'est reparti. Donc on se retrouve avec le bloc là, complet. Il manque plus que la tourelle et les trains, le bulkhead en dessous et après il y a tout à remonter. Ah oui, j'ai pas parlé du moteur. Alors le moteur, c'est un moteur SSS et c'est un 40... Non, c'est un 5694 1200 kV ventilé. Donc voilà. Pourquoi j'ai choisi ce moteur-là? C'est parce qu'avant j'avais le 1200 kV, là, le gros rouge qui est monté sur une super barre arrêt.
Et du coup, j'ai flingué le rotor. J'ai décollé le rotor en fait. Et du coup, je voulais un moteur qui était à peu près pareil parce que ça m'allait très bien, ce moteur-là. Donc j'ai pris à peu près les mêmes dimensions que le moteur que j'avais cassé, le rouge là-bas, si vous le voyez. Tac, 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 tac. Donc, train avant. Ça, c'est le bon. Et ça, c'est le bon. Oui. Oui, c'est vers l'avant, c'est comme ça. Donc, tac, tac. Donc, moi, j'ai tout revissé dessus pour rien perdre. Tac. Allez. Ils sont timides. Bon, après les rondelles bleues, hein, c'est moi qui les ai mis, qui les ont mis, Tac. Tourelle. Alors, tourelle. On peut me casser les pieds, toi. Je suis perdu, là. Là. Ah oui. Tac. Donc, tourelle. Axe du haut. Non, axe du bas en premier. Ouais, je vais faire ça. Sauf qu'il a besoin qu'on... Non. Il n'a même pas besoin qu'on le sorte. Vous voyez, hein, ça se voit que c'est même pas tordu parce que l'axe il sortirait pas. Hop. Tac. Allez, faut rentrer dedans maintenant. Allez. Non, tu veux pas? C'est quoi qui te plaît pas? On va enlever la tourelle. Et on va regarder avec un... Allez. Là. Allez. Ah, t'étais dedans là. Pourquoi tu... On va y arriver. Il y a bien un moment où il va vouloir rentrer dedans. Hein. C'est agaçant. Légèrement même. Ouais, mais ça bouge là. Hop, voilà. Ouais, d'accord. Ouais, il y a des trucs comme ça, des fois c'est honteux. Bon, du coup, on va mettre l'autre côté. Tac. Hop. Tac. Rentre du premier coup. C'est gentil. Allez. Je sais que je suis presque dedans. Allez. Ah, c'est fou ça. C'est fou. C'est la barre au sort. Voilà. Quand on prend un peu plus de temps, ça rend.
En douceur, tout le temps en douceur. Et s'il y a encore. C'est juste une histoire de... Ça touche un tout petit peu. Et ça vient gâcher tout le... Allez. C'est fou ça. Ah voilà. Et juste que ça rentre. Et voilà. Bim. Alors maintenant. Ah oui, le triangle du haut. Faut que j'enlève ça. Il est où? Il est là. Hop. Plus de jeu dans le plastique. Tac. Alors moi j'ai tout le temps mis celui-là du haut en MT. Ouais, tout le temps. Et lui je les mets en bas. Lui c'est du MT, hein. Je dis pas que c'est un MT, mais je fais plus du MT petit saut. Petit saut. Après vous vous en rendez pas compte sur les vidéos, mais je tourne vraiment fort avec pour de l'aluminium. Là à chaque fois que je fais un saut avec, je fais ah c'est le dernier, c'est le dernier, c'est le dernier, c'est le dernier, mais c'est jamais le dernier, malheureusement. Lui, il saute, je m'en fous. Hein. Il prend des fois des gamelles, comment il retombe des fois. Oh là là. C'est vrai que tu vois quand même, c'est solide par rapport à 20 ans qu'on avait des trucs. Je me rappelle, j'avais une télécommande, moi, sur une voiture où j'avais plusieurs vitesses. J'avais du boost et tout. C'était trop cool, ça. Tu décalais comme ça les vitesses, ça allait de plus en plus vite, c'était cool ça. Si tu veux rouler en première, tu restes en première, faire des petits virages. Bon après ça reste des jouets, hein. On est d'accord, là c'est plus des jouets. Alors ils disent que c'est interdit de moins de 14. Parce que là-bas, à 14 ans, pour eux, ils ont la conscience du danger. Que les enfants avant 14 ans, ils sont un peu... les enfants, hein, le danger, c'est pas qu'ils connaissent pas, mais tant que tu t'es pas brûlé, tu sais pas que ça fait mal. Les gamins, c'est un peu ça, hein, ils sont un peu brutus, ils se rendent compte pas de la vitesse que les voitures apprennent. Ils freinent comme des bourrins, ils croient que quand ils tournent directement la voiture... Non, il faut... Conscient en fait de tout ça. Pas juste du danger, conscient de conduire, du freinage, voilà. Et après, c'est comme le drone. Hein. C'est des heures de... C'est comme le drone, il faut... Quand tu fais du drone, là, comme ils font, là, à une époque, bon, après, c'était là, déjà presque 6 ans, 7 ans, où le mec, il me disait qu'il fallait minimum 21 heures de vol sur PC pour voler avec un drone correctement dehors. Après, maintenant... on apprend tellement vite que les drones, moi là j'ai un pote qui a fait du drone, même plusieurs là d'un coup là, au début ils ont fait des petits vols et tout directement avec la machine et tout, ils sont jamais passés par un simulateur je crois et vous voyez comment ils se débrouillent bien parce qu'ils ont roulé pendant des heures et des heures. Bon ça c'est remonté, on va remonter les suspensions.
Hop. Alors moi, mes suspensions, elles sont détendues à fond. Vous voyez, le ressort, il est presque, il nage dedans. Parce que je veux être au ras du sol, en fait, pour sauter, pour mieux sauter. C'est quand tu arrives haut sur une rampe, tu tapes la rampe avant de... S'il y en a qui voient ce que je veux dire. Moi, je préfère arriver au ras du sol, comme les cratons ou les hauts de casse. C'est pour ça que ça vole beaucoup mieux, déjà d'une. T'es sûr que c'est... Ah bah oui, non, mais n'importe quoi. Et c'est la deuxième, mais en partant de l'extérieur. Voilà. Allez. Si tu mets pas au bon endroit... Ah, après, tu peux mettre, là. Hein. Je dis pas que... Tu peux pas mettre, mais... Non, t'as pas envie. T'as pas envie. Et puis, du coup, attends. Je vais te ressortir, parce que j'ai vu qu'il manque... Voilà. Manque une vis, là. C'est de ce côté-là qu'elle manque. Ouais. Je lui en remettrai une. Vous voyez, ça bouge. Ça devrait pas. Là. C'est quand tu veux. C'est quand tu veux. Faut oublier la canne, hein. C'est important? Non, c'est pas important. C'est juste esthétique. Chut. Puis après, bon, je vous fais pas le montage du... Bah, vas-y, fais ta gentille. Non. On tourne bien dans le bon sens, ouais. Qu'est-ce qui va pas? Putain, elle est un tout petit peu trop décalée. C'est bon, là? Ah, là. Avec un peu de volonté. Ah non, ouais, tout à l'heure, je suis monté à 15. Je vais pas exploser la vis, quand même. Voilà. À 10, c'est bien, à 10. Hop. Tac. Ce que je déteste le plus en RC, c'est quoi? C'est mettre les biellettes. Ah, ça me casse les pieds, les bouboules là qui rentrent pas dedans et que t'es obligé de forcer comme une truie là. Elle se met tout le temps de côté. Ah, c'est bon. Hop. Eh, ça fait un beau bloc, hein. C'est joli, hein. Ouais, ça c'est cool. Je remets ça. Bah ça, je le mettrai... c'est le dessous. C'est l'écarter qui est en dessous. Tac, tac. Vis de devant, vis de derrière. Tac. Et je crois que c'est celle de devant. Ouais. Tac. Ça, j'enlève. Ça vient mettre là-dedans. Hop. Non. En plus, je me le dis dans la tête. Hein. Les courtes, c'est devant et les grandes, c'est derrière. Bon, après, le bulkhead, là, j'avoue, il est défoncé, hein, celui-là. Le skid pad. Il est défoncé. Hein. Mais bon, pour ce que j'en ai à faire, ça suffit largement. Largement.
Là, on voit l'alu à travers. Vous voyez là? Gros choc. Voilà. Ah oui, hop. Hop. Ah, vous avez vu, ça a pas fait. Alors, là, on voit que le plastique qui, bah, à force de visser, dévisser, ce que je dis, hein, les vis, bon, ça après c'est pour tenir le pare-choc, hein, c'est pas. Mais bon, quand c'est des vis comme ça qui foirent, ou alors même celle-là, là, à l'intérieur, ça foire tout, c'est chiant, quoi. Surtout quand tu sais que tu mets de la puissance dedans, il faut que ça tienne. Et ben, il y a des fois, c'est les vis qui lâchent. C'est pas le véhicule, c'est les vis. Elle n'a pas envie, elle. Elle se dit, tiens, comment je vais pouvoir le faire chier? Est-ce qu'elle va faire claque, celle-là? J'ai des doutes. Non, pas. Tac, et voilà. Tout l'arrière est fini. Manque plus qu'à remonter sur le X-Max. Je remets les 8 vis là. Je remets les 2, 4, 6, 8 vis aussi en dessous. Et hop, c'est reparti. Bah, le cardan, bien sûr, on va pas l'oublier. Et c'est reparti. Non, je suis content. Après l'avant, j'ai regardé, j'ai démonté parce que j'ai un problème de direction, là, la corne qui a été pliée. Mais l'avant, il n'y avait rien de. J'ai vérifié les vis, il n'y avait rien de dévissé. Quand tu les visses à fond, quand tu les visses à fond, pas vite avant, hein, faut arrêter avec vite avant. Quand tu les visses à fond, avec vite avant, tu visses à fond. Ouais, ça fonctionne aussi. Tu sens que ça serre, hop, toi, t'es un point où ça ne tourne pas dans le vide. Donc ça c'est cool. Donc les bulkheads derrière, ouais, j'avais quand même 3-4 vis qui nageaient dans le vis, en plus des pièces importantes, genre cette pièce là, cette pièce là. Donc c'est ce qui tient toute la transmission. Donc les vis, bah bon, j'aurais pu mettre de l'adlu, passer avec du module 5, mais bon, autant repartir. Un bulkhead ça coûte pas énormément cher. Tout le reste est bon, donc voilà, il n'y avait pas 50 000 frais à faire dessus pour qu'il reroule nickel. Donc là, moi, je suis content. Système à courroie avec le moteur. La courroie, si je veux la régler avec ce support-là, c'est vraiment idéal. J'ai juste à dévisser, à prendre un tournevis, hop, une fois qu'il est bloqué, que tu as ta tension, hop, tu resserres tes vis et t'es reparti. Bon, il n'y a pas de cache transmission dessus, mais... faudrait voir si le Vitavon il monte pas dessus avec le système à courroie. Faudrait voir. Parce que en transmission Vitavon, comme ça on est à peu près de la même grosseur de ce que j'ai là en ce moment sur lui. Donc on va voir. Bon, du coup les gars, là-dessus, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et puis bah lui, vous allez bientôt le voir rouler. Allez, ciao, à plus.